bénédiction. Oh, Jesus. Tu as conquis et vaincu nos cœurs. Dans la bataille, tu es le héros qui nous sauve. Dans nos vies, Jésus, tu es un rempart. Éternel Dieu très haut. Éternel tout-puissant. Je besoin de ta présence. Je veux près de toi. Yes.
qui sont là pour me soutenir, vos conseils. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien, nous voulons passer à la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, je n'ai pas une grande voix aujourd'hui, mais par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Nous commencerons à partir du verset 1er et nous lirons jusqu'au verset 13. Et puis nous prendrons notre deuxième fourchette toujours dans ces mêmes livres de 1 Roi. Nous lirons le chapitre 21. Nous lirons le chapitre 21. Nous lirons le 27e verset et le 29e verset. Donc je disais, nous allons lire 1 Roi, chapitre 19. Nous lirons le premier verset jusqu'au 13e verset. Notre deuxième fourchette, deuxième passage de l'Écriture, toujours dans le même livre de Roi. Nous lirons 1 Roi, chapitre 21, verset 27 à 29. Est-ce que le lecteur est là? Frédéric, tu peux nous aider à la lecture, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Roi 19, 1 à 13. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que le Dieu me traite dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Reprends encore ce verset, c'est là où je vais beaucoup développer. Et là, il entra dans la caverne et il y passa. La Bible dit, et là, il entra dans la caverne. Soulignez ça dans vos Bibles. Élie arrive à cet endroit. La Bible dit quoi? Il entra et se cacha dans la caverne. Continuez la lecture. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Élie, que fais-tu ici? Il lui répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur lui dit quoi? Élie, sors de la caverne. Il était où ça? Dans la caverne. Dieu lui dit de quoi? Sortir de la caverne. Amen. Sors de la caverne, Élie.
Notre thème de ce matin s'intitule « Sors de ta caverne ». Amen. Nous allons lire la deuxième fourchette. « 27 à 29 ». Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sous son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole. Que cela soit une révélation pour quelqu'un. Que toute personne sort de sa caverne ce matin. Parce que le chemin est encore long. Faire de grandes choses dans nos vies. C'est pour cela que tu veux ce matin nous faire sortir de ces cavernes auxquelles, Seigneur Dieu, le monde nous a imposé, les hommes nous ont imposé, les diables nous ont imposé. Ce matin, je crois, par la puissance de ta parole, nous sortirons de ces lieux, nous sortirons de ces lieux vainqueurs. Seigneur Dieu, nos vies seront bénies, nos vies seront transformées à cause de l'excellence de ta parole. Bénis ta parole, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La parole de Dieu nous montre l'histoire de ce grand homme de Dieu, de cet homme puissant, de cet homme qui a commencé son ministère avec un éclat terrible. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 17, comment Élie, l'homme de Dieu, est apparu avec son ministère, avec plein d'éclat. Cet homme que la Bible ne donne même pas son origine. La Bible nous parle tout simplement Élie le Tishbite. Il a apparu parce que Dieu l'avait déjà préparé en secret. Lorsqu'il apparaît pendant le règne d'Akab et de Jézabel, cet homme va prendre la parole. Il prend la parole. Il dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Nous voyons cet homme qui a le courage même de donner des instructions à la nature. Cet homme qui va commander même la nature. La nature qui n'a même pas créé. Le monde qui n'a même pas créé. Mais il dit, par ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Vous voyez comment cet homme, il a le courage, il a l'audace de dire des choses. Et la Bible nous dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Élie, un homme puissant, un homme bien-aimé dans le Seigneur, qui a fait des choses extraordinaires. Et pendant ce temps qu'il fuyait Jézabel, qui tuait les prophètes, Dieu va dire à Élie, dirige-toi vers le Zo, vers le torrent de Kéret. Là, j'enverrai des corbeaux pour te nourrir. Élie va partir au torrent de Kéret. Et Dieu va envoyer des corbeaux afin de nourrir son serviteur. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ne te préoccupe pas du lendemain. Le lendemain appartient au Seigneur. Ne te préoccupe pas de ce que tu vas te vêtir demain. Le lendemain appartient au Seigneur. Si Dieu a nourri Élie, il a permis à ce que le corbeau puisse nourrir Élie, à combien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, fils de Jésus, fils du royaume, que Dieu va donner des choses pour ta vie. Élie a été nourri par les corbeaux. Mais cela n'était pas la fin. Dieu va lui dire, tu vas quitter le torrent de Kéret, tu vas aller à Serepta. Là, je t'enverrai chez cette femme veuve et il te donnera de quoi manger.
Vous savez, quand tu marches avec Dieu, quand tu es avec Dieu, bien-aimé, Dieu prend soin de toi. Dieu lui-même, il te bénit. Dieu lui-même, il se préoccupe pour toi. C'est pour cela, lorsque David, il a compris ses secrets, dans Psaume 23, David est en train de raconter le bienfait du berger. Il raconte le bienfait du berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne peux manquer de rien. Aussi longtemps que je suis dans la bergerie, mon berger, il prend soin de moi. Il se préoccupe de quoi est-ce que je vais manger. Il se préoccupe de quoi est-ce que je vais me vêtir. Le berger, il prend soin de sa brebis. Le Seigneur prenait soin d'Élie. C'est lui qui prend soin de nous. Le Seigneur, c'est lui qui prend soin de toi. Il ne faut pas se préoccuper, mon bien-aimé. Aie confiance en ce Dieu. C'est lui qui prend soin de toi. Élie va arriver à la femme de Sarepta. Il va dire à cette femme, prépare-moi d'abord le gâteau. Et le reste après. Alléluia. Amen. On va lui préparer des gâteaux. Cette femme va dire à Élie, je n'ai rien à manger. Je n'ai qu'une poignée de farine avec un petit morceau de pain. Je mangerai avec mon fils. Et après quoi, nous mourrons. Cette femme voulait même mettre fin à sa vie. Il n'espérait à rien. Mais pendant ce temps-là, bien-aimé, Dieu avait envoyé Élie vers cette femme. Pendant nos désolations, pendant nos moments difficiles, Dieu envoie toujours un homme. Dieu envoie toujours un homme providentiel pour te faire du bien, pour te visiter. Cette femme a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Elle a préparé pour Élie. Élie a mangé et il lui a dit, désormais, tu ne manqueras de rien dans ta maison. La farine ne manquera plus jamais. Et nous avons vu que cette femme, au cours de toute sa vie, elle n'a manqué de rien. Lorsqu'on bénit Dieu, lorsqu'on bénit ses serviteurs, bénis dans le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Bénir les hommes de Dieu, bénir l'église, ce n'est pas forcément donner l'argent. Les gens, ils ont une très mauvaise conception de bénir Dieu. Les gens pensent qu'à l'argent. Ce n'est pas l'argent, bien-aimé. L'argent, c'est rien. Comme j'ai toujours dit, la plus grande bénédiction, c'est quand Dieu te donne des hommes. Quand tu es entouré des hommes, c'est la plus grande bénédiction. Alléluia. Lorsqu'on sert le Seigneur, j'ai toujours dit, on m'a posé une question, pasteur, est-ce que Dieu ne voit-il pas des hommes qui n'ont pas l'argent? Parce que vous, les pasteurs, vous priez que pour les gens qui ont l'argent. J'ai répondu, j'ai dit ceci, tout le monde a quelque chose à donner à Dieu. Amen. Tout le monde a quelque chose à donner à Dieu. Même le plus pauvre de ce monde, il a quelque chose à donner à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne donnes pas l'argent, tu peux donner ton temps pour Dieu. Amen. Tu consacres toute ta vie pour le Seigneur. Dis, Seigneur, je te donne ma vie. Quand je consacre ma vie à toi. Tu as aussi la prière à donner à Dieu. Bien-aimé, ne te sous-estime pas parce que tu n'as pas quelque chose à donner à Dieu. Tu n'as pas l'argent pour donner à Dieu. Tu peux donner à Dieu. Même ton temps, tu le donnes à Dieu. Tu consacres ta vie en prière. Tu dis à Dieu, Seigneur, je prierai tous les jours, toute la nuit. Je me mettrai en train de prier pour l'homme de Dieu qui nous apporte la révélation de Dieu. Bien-aimé, c'est aussi donner. Alléluia. Il faut donner à Dieu sa vie. Il faut se sacrifier pour Dieu, car nous avons tous quelque chose à sacrifier à Dieu. Commence à chanter pour la gloire de ton Dieu. Et Dieu te bénira, mon bien-aimé. Élie, un homme fort, puissant. Mais cet homme puissant, il est arrivé un jour dans sa vie. Cet homme, malgré l'Esprit de Dieu qui l'accompagnait, malgré l'onction de Dieu qui l'accompagnait, mais cet homme voulait mettre fin à sa vie. Vous savez, des fois, lorsque nous traversons des moments difficiles, les moments des épreuves, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas comment nous en sortir. Mais je veux vous dire que dans chaque situation, dans chaque épreuve, Dieu est derrière chacune d'elles afin de te donner la victoire. Dieu est derrière toutes les situations. Dieu est derrière toutes les épreuves. La Bible dit Dieu fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Même quand tu traverses des moments
difficile, bien aimé, il ne faut pas s'écrouler, il ne faut pas baisser le main. Dis-toi que Dieu est derrière cette situation pour me bénir. Dieu est derrière cette situation pour m'élever. Dieu est derrière cette situation pour me donner du triomphe. C'est ça Dieu, bien aimé. Lorsque tu marches avec Dieu, bien aimé, tu dois marcher la tête haute. Tu dois te dire, je suis fils du royaume. Quand tu connais ton identité, quand tu connais de Dieu, voilà la chose la plus importante, c'est connaître son Dieu. Alléluia. Il faut connaître son Dieu. Il faut connaître son Dieu. Ce matin, lorsque Dieu m'a donné cette parole, Dieu m'a dit de m'adresser à 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est des gens qui ont commencé à faire quelque chose, qui ont commencé à servir Dieu. Soudainement, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Pourquoi ils ont arrêté? Parce que les hommes leur ont imposé d'arrêter. Tu as commencé à servir le Seigneur. Du coup, tu as arrêté. Sans raison de toi-même, tu prends la décision d'arrêter de servir le Seigneur. Tu as commencé un projet. Le projet n'a pas encore abouti. Et toi-même, tu te dis non, je ne pourrai pas. Dieu m'a dit de te dire, aujourd'hui, tu dois sortir de ta caverne. C'est la première catégorie des personnes. Les gens qui ont commencé à servir le Seigneur. Tu avais ce zèle, tu étais dévoué. Quand tu venais à l'église, tu étais le premier à venir. Tu étais le premier à venir ranger les bancs pour que les gens viennent écouter la parole de Dieu. Subitement, tu as arrêté. Dieu me dit de te dire, sors de ta caverne. La deuxième catégorie des gens, ce sont les gens qui ont du potentiel. Ils ont des dons. Ils ont des capacités. Ils peuvent faire mieux que ça. Suite aux échecs de la vie, suite aux erreurs de la vie, ils ont pris la décision. Ils ont dit, vu les échecs, je préfère arrêter. Je préfère mettre point. Dieu me dit de te dire, sors ce matin de ta caverne. Il y a des gens qui peuvent, ils ont des capacités, ils ont des potentiels. Ils peuvent le faire. Tu peux le faire. Tu peux aller loin. Dieu t'a donné l'intelligence d'aller plus loin possible. Mais vu les échecs, vu tout ce qui se passe dans ce monde, tu t'es toi-même dit, non, je ne peux pas, vaut mieux arrêter. Il y a la crise, je ne peux pas franchir les portes, je ne peux pas aller demander un crédit, on va me refuser le crédit, j'arrête, je ne peux pas. Dieu me dit de te dire, sors de ta caverne. La troisième catégorie de personnes, c'est des personnes que le diable a imposé la caverne. Le diable lui-même vous a imposé. Vous ne pouvez pas bouger. Vous allez rester là. Peu importe tout ce que vous dites. Peu importe la prédication qu'on vous annonce. Tu dois rester là. Il y a des moments où les hommes nous imposent la caverne. Il y a des moments où les diables nous imposent la caverne. Ce matin, nous voulons sortir de nos cavernes. La caverne de nos vies. Ces bulles, ces choses qui nous retiennent, qui nous empêchent d'aller loin, qui nous empêchent à oser. Aujourd'hui, nous devons sortir de ces choses qui nous empêchent d'aller loin avec le Seigneur. À faire mieux. Nous devons sortir, bien-aimés. Tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir. C'est pour cela que nous devons comprendre. Nous voulons comprendre c'est quoi la caverne. C'est quoi la caverne? J'ai défini la caverne comme étant un lieu, premièrement, la caverne est un lieu de refuge. Là où les hommes allaient se réfugier. C'est aussi un lieu où on allait cacher des choses. La caverne était un lieu de refuge. Où les hommes allaient se réfugier. Où on allait cacher des choses. Un lieu de sécurité apparente. Vous savez, quand on parle de la caverne, on voit comme si c'est un lieu de sécurité apparente. Elle apparaît comme ça. On se cache. Mais ce n'est pas un endroit
là où on peut demeurer toute sa vie. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que quelqu'un a compris la caverne? C'est un lieu de refuge. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, le mot caverne est répété 50 fois. Elle est répétée 50 fois dans la parole de Dieu, 12 fois au singulier et 38 fois au pluriel. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse chapitre 19, verset 30, en parlant de Lot, la Bible nous dit, Lot quitta Hatchoar pour habiter les hauteurs et se fixer sur les montagnes avec ses deux filles, car il craignait de rester là, et il habitait dans une caverne, lui et ses deux fils. Lorsque la ville de Sodome et de Gomorrhe était détruite, la Bible nous dit que Lot, avec ses deux filles, ils sont partis à la montagne, ils sont partis vers la hauteur et ils ont habité la caverne. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se cacher. C'est un lieu auquel Lot a décidé de se cacher avec ses deux filles. Comme j'ai dit tout à l'heure dans mes définitions, que la caverne, c'est un lieu de sécurité apparente. Mais c'est un lieu où on ne peut pas demeurer. Lorsque vous demeurez dans la caverne deviendra un cimetière de votre vie. Celui qui demeure dans la caverne, bien aimé, cette personne lui arrive de mauvaises choses, parce que ce n'est pas un lieu auquel l'homme doit rester toute sa vie. Et lorsque nous regardons la vie de Lot, nous voyons que Lot, malgré qu'ils étaient réfugiés dans la caverne, vous savez la suite de l'histoire de Lot. Et les deux filles de Lot, puisqu'ils étaient tout seuls, ils étaient restés longtemps, la première fille de Lot, il a dit à sa sœur, nous sommes restés que nous, pour que nous ne puissions pas perdre la race de nos élus, la race de notre père. Et c'est là où l'inceste avait commencé. Lorsque vous restez dans votre caverne, bien aimé, vous allez détruire votre vie. Lorsque vous restez dans votre caverne, vous risquez de ruiner votre vie. C'est pour cela, ce matin, nous devons sortir de nos cavernes. Alléluia. En lisant encore la parole de Dieu, nous voyons dans Juge chapitre 6, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël, ils ont fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur, le peuple, le Madianite, il était tellement fort, les Israélites, pour fuir la colère de Dieu, pour fuir l'armée des Madianites, la Bible dit que Israël est allé se cacher dans le caverne, au pluriel. Il s'est allé cacher dans les cavernes, lieu de sécurité apparente, mais un lieu auquel on ne peut pas demeurer toute sa vie. Les cavernes peuvent aussi être un cimetière pour certains. Tu as les dons de Dieu, tu as des potentiels, tu as les pouvoirs de faire, d'agir. Puisque les hommes t'ont imposé la caverne, tu restes là. Et tu vas mourir avec ton don. Tu vas mourir avec plein de potentiels que tu as. Puisque tu as des dons, tu dois sortir de ces cavernes. Tu es tellement fort, tu as envie de servir le Seigneur. Puisque quand tu viens à l'église, tu regardes les gens, tu risques de t'enfermer dans la caverne. Tu te dis non. Dans nos églises maintenant, quand tu viens à l'église, il faut bien être un membre simple pour que les gens ne parlent pas de toi, pour que les gens ne te regardent pas. Tu t'enfermes toi-même dans ta caverne. Beaucoup de gens aujourd'hui, comme j'ai parlé à une sœur me disait, pasteur, tu prêches bien, c'est bien, mais moi dans vos églises de Congolais, moi dans vos églises, je lui ai dit, ma soeur, l'église des Congolais, les Angolais, le français n'existe pas. Il n'y a qu'une seule église, l'église universelle de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule église. C'est nous les hommes qui changeons, c'est nous les hommes qui détruisons nos comportements. J'ai dit, ma soeur, ne fais pas la bagarre de toutes les églises. Il y a aussi des bonnes églises, il y a aussi des bonnes personnes. Mais le grand problème, c'est toi, c'est nous. Le grand problème, bien aimé, c'est nous. Quelqu'un qui vient à l'église dans le but de voir Dieu, dans le but de servir Dieu, il n'a pas besoin de regarder les gens.
Il n'a pas besoin d'entendre les gens. C'est lui qui vient, il écoute la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, il ferme sa Bible, il va chez lui. Tu n'auras pas de problème avec les gens. Mais quand tu fais de l'église, quand tu viens à l'église pour avoir des amis, quand tu viens à l'église pour s'appeler avec des téléphones gratuits que nous avons, illimités, tu vois comment les prophètes Christ aujourd'hui l'a parlé. Tu vois sa femme comment elle était. Tu vois. C'est là où vous créez des problèmes. C'est là où vous créez des problèmes. Tu fais regarder un tel a mis quoi, un tel a fait quoi, un tel a fait quoi. Est-ce que cela est important devant Dieu? Nous venons ici pour Dieu. Nous ne venons pas ici pour les hommes. Nous ne venons pas ici pour montrer nos habits. Nous ne venons pas ici pour montrer nos positions sociales. Mais nous venons pour Jésus. C'est le Jésus. Quand tu viens pour Jésus, tu n'auras pas de problème. Mais quand tu viens pour les hommes, tu auras des sérieux problèmes. Quand tu viens pour regarder, Sukiwana, les cheveux là, ça fait 3 mois qu'il a ces cheveux là. Tu auras des problèmes. C'est pour cela, bien aimé, quand tu vois quelqu'un venir chez toi, il commence à t'apparler, tu vois la sœur Sandrine, comment elle est. Tu lui dis, ma sœur, arrête. Au nom de Jésus, cet esprit-là, je ne la veux pas. Tu sais pourquoi on t'apporte des problèmes toujours? Parce que tu es là, tu prêtes l'oreille à ces genre des choses. Yes. Tu n'avais pas vu. Quand tu prêtes les oreilles, tu accueilles ces choses. Mais quand on t'apporte ces choses, tu dis, ma soeur, fermons d'abord les yeux, on va prier. On va prier Jésus. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons prier pour cette personne. Même s'il a des mauvais langages. Mais nous allons prier pour lui. Que Dieu le touche, qu'il change sa vie. La prochaine fois, la personne ne viendra plus te voir. Mais lorsque la personne vient chez toi, tu as vu le frère Raphaël. Tu as vu ces grands baobabs comment il est tombé. Vraiment, c'est terrible ces choses, vraiment. Vraiment, le frère Raphaël, lui, il pensait quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le grand baobab qui était tombé le vendredi? Ah, bien aimé, toi qui n'étais pas le vendredi, tu as raté de grandes choses. On acclame le Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Autant pour mon frère Raph. Alléluia. Bien aimé, venons pour Jésus. Pour Jésus. Rien que pour Jésus. Alléluia. Même si les pasteurs ne parlaient pas un bon français, bien aimé, commence à prier pour ton pasteur. Commence à prier pour moi, que je prêche même en anglais. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu es resté dans un pays anglophone pendant longtemps, mais tu ne parles pas anglais. J'ai dit, ma fille, je vais parler anglais bientôt. Alléluia. Amen. Venons pour Jésus. Beaucoup de gens se sont cachés dans la caverne à cause des hommes, à cause de nous aussi, les pasteurs, qui prêchons non seulement la parole de Dieu, des fois nous prêchons les hommes. Chers pasteurs, prêchons que la parole de Dieu. Élevons que Jésus et non les hommes. Prêchons Jésus et non les hommes. Alléluia. Bien, aujourd'hui nous voulons sortir de nos cavernes. Israël est allé se cacher dans les cavernes parce qu'ils fouillaient la main puissante des Madianites. Ils ont fui. Et lorsque nous regardons Élie, bien-aimé, la Bible nous dit que Élie, malgré la force qu'il avait, malgré la puissance de Dieu qui coulait dans sa vie, la Bible nous dit que lorsque on est venu raconter à Akab tout ce que Élie avait fait, Élie, cet homme bien-aimé qui a défié le 450 prophètes de Baal, cet homme qui a invoqué le feu, et le feu est descendu, le feu a confondu les dieux de Baal, ce même homme, Élie, devant Jézabel, Élie veut mettre fin à sa vie. Lorsqu'on est venu dire à Akab tout ce qu'Élie était en train de faire, on a rapporté cela à Akab. On était en train maintenant de chercher la personne d'Élie. Et Akab lui envoie la parole, le message que Élie, demain, à cette même heure, si tu es encore là, ta vie ne sera plus. On va te tuer. Élie, lorsqu'il apprend ça, malgré la puissance, l'onction de Dieu,
la Bible dit qu'Élie est allé se cacher où ça? Dans la caverne. Malgré la puissance qu'il avait, il va se cacher. Et Élie veut même mettre fin à sa vie. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ils ont tué tout le prophète. Israël n'a pas honoré l'engagement pris, l'alliance de Dieu. Je suis resté que le seul. Et Élie, pendant qu'il s'est caché, dans le verset 13, la Bible nous dit, Dieu veut dire à Élie, Élie, que fais-tu en ces lieux? Autrement, Dieu veut lui dire, Élie, les lieux auxquels tu te trouves n'est pas les lieux idéaux pour ta vie. Tu ne veux pas être là. Tu dois encore faire des choses. Tu as encore des choses à faire. Élie, pourquoi restes-tu à cet endroit? Et aujourd'hui, Dieu me dit de te demander, pourquoi tu restes à cet endroit? Ta place n'est pas dans le lieu où tu es. Tes capacités ne vont pas dans l'endroit où tu es. Tu peux encore faire mieux. Tu peux aller encore plus loin que ça. Tu peux aller plus loin que ça possible. Tu as ce potentiel. Tu as ces capacités. Mais Élie veut mettre fin à sa vie. Or, Élie a oublié que Dieu lui avait dit que le chemin est encore long. Bien-aimé, tu as encore des choses à faire. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Là où tu es, ce n'est pas encore la fin. Bien-aimé, là où tu es, les choses que tu fais, ce n'est pas encore la fin. Tu as encore des choses à faire avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, bien-aimé, il faut avoir de l'espoir. Avec Dieu, il ne faut pas finir quand Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Quand le dernier mot de Dieu n'est pas encore prononcé dans ta vie, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Il y a encore de l'espérance. Même si tu traverses des moments difficiles, tu n'as pas de maison, tu n'as pas où dormir, bien-aimé, il y a encore de l'espérance. Il y a encore la grâce de Dieu. La grâce est encore là. La grâce de Dieu, elle est toujours disponible. La grâce est là. Même si rien ne marche, je voudrais dire à celui que toutes ces semaines, il avait des démarches à faire, que les démarches n'a pas abouti. Il y a encore la grâce de Dieu. La grâce est encore là. Dieu peut te faire grâce, même cette semaine. Dieu peut te faire un miracle dans ta vie, ma soeur. Le miracle auquel tu ne t'attendais pas. Dieu peut le faire dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Élie s'est dit, c'est fini. Je reste ici, dans la caverne. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas les lieux idéaux pour ta vie. Tu ne dois pas rester ici, Élie. Ce matin, je voudrais m'adresser à tous les Élie qui sont là. Ne t'arrête pas là où tu es. Même si tu avais commencé ta vie à être une simple caissière, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la finalité de ta vie. Ce n'est pas le terminus de ta vie. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Il y a des bonnes choses, car la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Des choses que Dieu a préparées d'avance, avant même l'éternité. Il y a encore la grâce de Dieu. Même si tu as commencé à attaquer une simple femme de chambre, bien-aimé, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la fin des choses. Je connais une femme qui a commencé comme une femme de chambre. Aujourd'hui, il est conseiller. Elle est conseillère, où ça, dans le Parlement français. Alléluia. Elle a commencé comme une simple femme de chambre. Les jours où je l'ai raconté, j'ai dit, ma soeur, tu as tellement d'intelligence, tu ne dois pas te limiter là. Retourne encore sur le banc de l'école. Fais des formations et étudie. Aujourd'hui que je vous parle, il siège avec des députés français que nous voyons à la télé. Alléluia. Dans la vie, bien aimé, il ne faut jamais se sous-estimer. Il ne faut jamais dire que non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Parce que je suis né d'une famille comme ça. Non, mes bien-aimés, ne limitez pas vos vies. Tu ne dois pas te limiter. Tu ne dois pas dire non, je ne peux pas. Non, je ne suis pas français. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de touche. Dieu peut toucher même la personne qui
qui la personne le plus riche de ce monde pour venir te visiter, pour venir te bénir. Dieu peut le faire. Il ne faut pas limiter sa vie. Il ne faut pas dire que je ne suis pas intelligent. Je ne sais pas écrire. Je n'ai pas fait de longues études. Et lorsque vous regardez même les statistiques de grands patrons de ces pays, 70% des grands patrons dans ces pays en France, c'est des gens qui n'ont pas d'école diplôme. Mais comment ils ont réussi? Comment ils ont fait de grandes choses? Pourquoi ils sont devenus là où ils sont? C'est tout simplement parce qu'ils sont sortis des cavernes. Quand tu sors de la caverne, bien-aimé, c'est là où tu verras qu'il y a encore des choses à faire. Élie, il avait encore des choses à faire. Et après cela, Dieu va lui dire, Élie sort de la caverne. Pendant qu'Élie se plaignait que Jésus restait le seul, Dieu a dit à Élie, Élie, tu ne sais pas que dans les réserves de Dieu, parce que Dieu a toujours des réserves. Dans les réserves de Dieu, il y avait des hommes que Dieu préparait dans les secrets pour faire face à Jézabel, pour montrer à Israël qu'il y a encore un Dieu, qu'il y a encore de l'espérance. Dieu va dire à Élie, Élie, va, sors de ta caverne, là tu oindras Asaël, qui sera comme un roi. Bien-aimé, tu as besoin de oindre un Asaël. Dieu veut que tu puisses oindre quelqu'un qui va te succéder, qui va faire des choses plus que toi. Dieu va lui dire, tu oindras Jéhu, qui sera roi de Syrie, et tu oindras Élisée. Bien-aimé, il y a encore des Élysées que nous devons oindre. Tu as des Élysées que tu dois oindre. Tu as des choses à faire que Dieu a réservées dans ta vie. Dans les réserves de Dieu, il y a encore des hommes providentiels pour toi. La seule chose, tu dois sortir de ta caverne. Tu dois sortir de là où tu es. Tu dois changer tes pensées. Tu dois changer ta mentalité, ta façon de voir les choses. Tu dois sortir de la peur, de l'angoisse. Tu dois sortir de cela. Sors, bien-aimé. Tu es tellement frustré devant les choses. Ah non, moi non. Moi, je non, je ne peux pas. Tu peux. Avec Dieu, tout est possible. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Avec Dieu, bien-aimé, il ne faut jamais se décourager. Toi, tu as Jésus, mais tu as tout le temps des plaintes. Moi, ma vie est moi. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu dois augmenter ta foi. Tu dois augmenter ta foi. Dieu lui dit, sors de ces cavernes. Bien-aimé, quelle est cette chose-là qui te retient dans les cavernes? Pourquoi as-tu arrêté ta vie dans les cavernes? Pourquoi tu as arrêté tes pensées dans les cavernes? Pourquoi toi qui servais bien le Seigneur, tu avais la force, l'amour de Dieu, mais d'un coup tu as arrêté cela? Mais tu oublies que tu as des choses encore à faire. Tu oublies qu'il y a encore un Élysée à oindre. Tu oublies qu'au travers de toi, Dieu peut faire des très grandes choses dans ta vie. Ce matin, tu dois sortir de cette caverne. Tu dois sortir de cela. Dieu lui dit, Élie, sors de ces cavernes. Sors de l'endroit où tu es. Ce n'est pas ta place. Sors. Mon bien-aimé, sors. Je vais écouter, vu la situation. Mais nous devons comprendre que Dieu ne veut pas que nous puissions rester stagnés là où nous sommes. Dieu veut que nous puissions aller. Tu dois aller loin dans ta vie. C'est ça la pensée d'un champion. C'est ça la pensée d'un homme qui veut triompher avec Dieu, qui veut aller loin avec le Seigneur. Cet homme, il pense toujours de bien. Et cet homme pense toujours du progrès. Il veut toujours de l'excellence. Il veut toujours progresser. Il ne faut jamais se dire que c'est fini dans la vie. Il faut toujours avoir la pensée de progresser. De progresser avec Jésus.
Et lorsque Dieu va dire à Élie de sortir de la caverne, Élie, lorsqu'il est sorti de la caverne, la Bible dira, et j'ai fait une étude, Élie a vécu encore plus de 6 ans. Lorsqu'il est sorti de sa caverne. Et lorsque Élie est sorti de la caverne, c'est là où maintenant Élie va aller maintenant oindre ces 3 personnages qui ont fait l'histoire de la Bible. Entre autres, je prends l'histoire de ces grands prophètes qui a fait des choses plus qu'Élie au nom d'Élisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Posez-vous la question, si Élie était resté dans sa caverne enfermé, on n'allait pas avoir Élisée. Alléluia. C'est-à-dire, si tu t'enfermes dans cette bulle, dans cette caverne, bien-aimé, ta famille ne verra pas la gloire de Dieu. Tes enfants ne verront pas la gloire de Dieu. L'église ne sera pas bénie parce que tu t'es enfermé. Quand tu as des dons spirituels, tu t'enfermes, la Bible dit, avec ces dons, on notera à la personne qui a les dons et on donnera à une autre personne. Bien-aimé, ce matin, tu dois sortir. Sors de la caverne de là où tu es. Même si tu étais blessé par un homme, tu étais blessé par moi, le pasteur, je te demande pardon. Sors de cette caverne. Sors. Commence à servir le Seigneur. Nous ne servons pas un homme, mais nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui que nous servons. Amen. Sors de cette caverne. Avance avec Jésus. Avance. Avance. Lorsque Élie a oint Élisée, lorsqu'il a oint Élisée, les choses maintenant vont commencer. L'onction va prendre une autre tournure, une autre dimension. Alléluia. Élisée est oint par Élie. Je vais vous donner une histoire. Il est important de connaître la Bible. Un homme de Dieu, au pays du pasteur Joël, un homme de Dieu était en train de prêcher la parole de Dieu. En parlant d'Élisée, il disait ceci. Je vais interpréter en français. Il disait ceci. Ah, moi la moisson Élisée. Moi la moisson Angouya. Maman, il faut que pour Élie, ça sera qui Angouya. Il disait aux femmes que les femmes doivent s'élever. Cette femme au nom d'Élisée était une femme puissante. Une femme forte. Pour lui, c'est quoi? Élie, c'est un homme et Élisée, c'était une femme. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'était tellement la honte là où on était. On s'est caché, on ne voulait même pas regarder. Et il continuait. Élisée, une femme puissante. Maman, pourquoi tu es là? Lève-toi. Commence à servir Dieu. Non, Élisée, c'est un homme. Hein? Ne donne pas le nom à ta fille, le nom d'Élisée. À moins qu'il y ait des raisons personnelles, mais moi je te dis qu'Élisée, c'est un homme. Élie va oindre Élisée. Lorsqu'il va oindre Élisée, la Bible dira que Élisée a fait plus de miracles, le double de miracles d'Élie. Alléluia. Il a fait le double. Il a fait un travail formidable. Bien-aimé, il y a des choses que tu détiens, il y a des choses qui sont en toi, ils ont besoin de sortir pour le communiquer aussi à d'autres personnes. La grâce que tu as, tu dois le communiquer aussi aux autres personnes. Que cette grâce puisse se distribuer, puisse se propager dans toute l'église. C'est alors que nous verrons la main de Dieu. C'est alors que nous allons témoigner que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Lorsque tu as l'intelligence, change cette intelligence. Mets-la au service de tous. Que nous puissions tous en bénéficier pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu dois sortir de ta caverne. Lorsque Élisée était loin, Élisée a confondu. Il est allé par les eaux du Jourdain dans la source. Il a saigné les eaux de Jéricho qui était une ville maudite. Et la Bible dit que Jéricho avait pris vie. Mais malgré cet homme, Élisée, les choses qu'il a fait, la Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 13, cet homme était mort. Élisée mourut. Lorsque Élisée mourut, il allait enterrer un jeune garçon.
pendant qu'on allait enterrer ce jeune garçon, cet homme Élisée, qui était déjà mort dans son tombeau, dans le tombeau, déjà mort, pourri, il avait que les yeux, il avait que les yeux, mais l'onction de Dieu était toujours là, l'onction était là. Pendant que les gens avançaient dans Samarie pour chasser, on allait enterrer un jeune garçon. On allait l'enterrer dans le cercueil. Sa famille pleurait, ses oncles pleuraient, ses tantes pleuraient, tout le monde pleurait. Il n'y avait plus à espérer. Il n'y avait rien à espérer. Mais bien aimé, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que Dieu te plaît de vie, oh mon bien-aimé, aussi longtemps que je parle encore, aussi longtemps que tu vis, la Bible dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion, vaut mieux un chien vivant. Mais pendant qu'on allait enterrer ce jeune garçon, pendant que l'armée de Samarie a avancé, la Bible dit que la famille, lorsqu'il a vu cette armée avancer, ils ont pris les cercueils, ils ont jeté les cercueils, et les cercueils est tombé où ça? Là où on avait enterré Élisée. Les cercueils est tombé où ça? Sur le jeune Élisée. Le cercueil n'est pas tombé n'importe où, mais le cercueil est tombé sur le jeune Élisée. Lorsque la mort, la personne qui était déjà morte, qui n'avait plus de vie, qui n'avait plus rien à espérer, mais lorsque la mort est entrée en contact avec l'Esprit de Dieu, la Bible me dira que ce mort a repris la vie. Aujourd'hui, tu vas reprendre vie. Même si tu es enfermé dans cette caverne, tu dois reprendre vie au nom de Jésus. Tu dois reprendre vie parce qu'il y a une vie qui t'attend. Même si le diable t'a imposé les cavernes, il a dit que tu resteras ici, tu ne sortiras pas. Toi, ta vie est finie. Toi, ta vie, je mets un point. Dis-lui qu'elle ne met pas un point dans ma vie, mais un virgule. Parce que moi, j'ai un Dieu. Oh, mes bien-aimés, vous savez, bien-aimés, le diable, il avait enfermé Lazare dans le tombeau. Le diable avait dit c'est fini. Les pharisiens ont dit c'est fini. Sa famille a dit c'est fini. Marthe et Marie commencent à pleurer. Seigneur, si tu étais là, Joël, si tu étais là, je ne serais pas pareil. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus tourne le regard. Il regarde Marthe. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et pendant ce temps, bien-aimé, Jésus était absent. Bien-aimé, l'absence de Jésus ne veut pas dire qu'il ne viendra plus. Ne veut pas dire qu'il ne change. L'absence de Dieu peut justifier un temps auquel Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses, pour ses merveilles. Quand Dieu n'est pas là, bien-aimé, ne te décourage pas. Il est quelque part. Il est quelque part. Cherche-le de tout ton cœur. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Lorsqu'on le cherche, on le trouve. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Tu dois chercher Dieu. Cherche Dieu. Dans tous les problèmes de ta vie, cherche Dieu. Dis Seigneur, je veux te voir. J'ai besoin de toi. Les hommes et les femmes qui ont prié avec moi le vendredi, ils ont vu la main de Dieu. Toi aussi, prie, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu, il se laissera trouver. Le diable a dit, Lazare, tu restes là. Il est fini. Malgré Christ vient manger chez vous, mais tu restes là. Là. C'est fini pour ta vie. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour, selon la coutume juive. On avait attesté que c'est fini. On devait maintenant l'enterrer. Plus rien à espérer. La Bible va plus loin. La Bible dit, il sentait déjà mauvais. J'imagine les gens qui étaient là, ces soeurs, ils pleuraient malgré les pleurer, mais faisaient ça. Il sentait déjà mauvais. Un corps
décomposé, plus rien à espérer. Cependant, lorsqu'on est au bout du tunnel, on ne pense plus à rien. On se dit c'est fini. Je m'arrête là. J'ai maintenant 43 ans, 45 ans, c'est fini. Je m'arrête là. Plus de mariage parce que je ne peux plus rien espérer. C'est fini dans ma vie. J'ai plus de 40 ans. L'âge de la ménopause, ça c'est la médecine humaine. Ça c'est les hommes. C'est fini. Pendant le c'est fini des hommes, c'est le début de l'histoire d'un miracle de quelqu'un. C'est là où Christ se présente. C'est là où Christ vient maintenant. Et tout le monde disait qu'on va voir son ami Jésus est là. La personne qui mange avec eux, il est tout le temps chez lui. Le prophète Christian, il est tout le temps avec lui. On va voir qu'est-ce qui va lui arriver. C'est fini. Le Seigneur calmement posé. Il dit, montrez-moi là où on a posé le corps de Lazare. Dans quelle caverne est que le diable a imposé le corps de mon ami? Dans quelle caverne es-tu ce matin? Dans quelle caverne es-tu ce matin? Dans cette caverne, bien-aimé, dans cette caverne de la stérilité où tu te trouves, aujourd'hui tu sortiras au nom de Jésus. Dans cette caverne de manque de papier, de manque de travail, tu sortiras aujourd'hui au nom de Jésus. Où l'avez-vous mis? Je vais voir là où vous avez posé son corps. Christ se présente devant la tombe de Lazare. Il n'a pas fait d'effort. Il était tellement confiant en son Dieu. Il lève la main. Il lève la main. J'aime Jésus. Il ne force pas les choses. Il fait des choses naturellement. Il fait des choses pas comme moi. Moi, des fois, j'écris, mais lui fait des choses. Vous connaissez Dieu, mais vous faites des choses naturellement. Il n'y a pas à forcer. Vous ne forcez pas les choses. Les choses vont lentement et sûrement comme Dieu veut. Devant la tombe de Lazare, Christ n'a pas fait de grandes prières. Il n'a pas fait de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours, de 21 jours. Bien, mais ça, c'est la loi. La loi, il te dit, tu vas gêner pendant 21 jours. Puisque c'est la loi te dira, augmente encore 40 jours. 40 jours, 2 mois, 50 jours. Comme là, maintenant, c'est la coutume maintenant au Congo. Des hommes qui gênent 100 jours. Ce n'est pas mauvais les jeûnes, c'est bien. J'aime les jeûnes, j'ai prié moi-même. Mais cela ne veut pas dire que si tu fais un jeûne de prière de 100 jours, que Dieu va t'écouter. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné pendant 4 ou 6 mois et que lorsque je sortirai, les hommes vont tomber, les gens seront bénis. Non. Et Dieu m'a fait comprendre une chose, pasteur Joël. Dieu m'a fait comprendre une chose. Dieu m'a dit ceci. Quand tu pries, puisque tu pries. Dieu me ramène dans ma cuisine. Il dit, prends le verre. Va dans le robinet. Commence à remplir. J'ai commencé à remplir. Il m'a dit, est-ce que ce verre, il est rempli d'un seul coup? J'ai dit non. Dieu m'a dit, plus que tu pries, plus que tu cherches ma face, tous les jours, c'est alors que ta vase sera remplie et débordée. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'un jour que le prophète Christian a commencé à prier et que les gens sont bénis. Plus tu pries, Dieu va commencer à te remplir. Il va commencer à remplir ta vase. Il t'est rempli, il t'est rempli, il t'est rempli. Arrivé à un moment, tu ne feras plus d'efforts. Arrivé à un moment, lorsque les gens vont vouloir s'approcher pour te tenir la main, ils seront eux-mêmes par terre. Ils vont tomber dans la main. Lorsque les gens viendront avec leurs mauvaises pensées, mauvais esprits pour te détruire, tu ne feras aucun effort. Tu diras au nom de Jésus. Que le simple nom de Jésus, la personne lui-même, allez. Alléluia. Alléluia. J'avais honte ces jours ici, si je peux dire ça comme ça. Je suis allé voir quelqu'un. Je viens, je m'installe, on m'installe. On commence à parler de tout et de rien. Et du coup, je vois une femme descendre l'escalier. Le monsieur qui m'avait reçu la vie m'a dit, c'est ma tante. Et lorsque la tante s'approchait pour me serrer la main, moi aussi j'ai levé ma main pour le serrer la main. Nos mains ne se sont même pas croisées. Cette tante-là s'est mise par terre.
elle a commencé à rouler, elle a commencé à parler, à dire des choses. J'étais là, j'étais scandalisé, je me disais, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas ça, Seigneur, ne fais pas ces choses comme ça. Je suis qu'un simple visiteur dans la maison, ne fais pas ça. Mais elle a commencé à s'agiter, à crier, je ne vais pas, laissez-moi partir. Et moi, j'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas ça, c'est pas ça. J'avais envie de dire à ça, mon ami, au revoir, je m'en vais. Mais comme il me connaissait, il dit, pasteur, c'est ton travail, prie. Et quand on a commencé à prier, bien aimé, c'était grave. C'était grave. Il y a des choses qui sont sorties. Pourquoi? Parce qu'on ne forçait plus les choses. On a atteint une dimension de la foi. Et quand cette foi, quand l'onction déborde, elle déborde tellement, elle atteint tout le monde. Elle atteint même les hommes que le diable avait retenus quelque part. L'onction commence à les toucher. L'onction commence à les saisir. Aimez l'onction de Dieu. Alléluia. Aimez l'onction de Dieu. Priez, cherchez Dieu tous les jours dans votre vie. Dieu va vous remplir de son esprit. Tu seras rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Et Christ arrive devant le tombe de Lazare. Il fait une simple prière. Il dit, Lazare, sors. Il n'a pas fait. Il commence à tourner. Je vois, bien aimé, cherchons l'onction de Dieu. Dans nos églises aujourd'hui, pour qu'un prophète prophétise, pour qu'on puisse attendre cette prophétie, il faut qu'il y ait il faut qu'on l'attrape, il faut qu'il y ait des... Non, tu peux se lancer avec ma caméra. Non, c'est pas ça. Quand tu as un message, tu le donnes simplement, librement. Dieu a dit ceci. Les gens croient qu'en faisant ça, aujourd'hui il y avait l'onction de Dieu. Aujourd'hui c'était terrible. L'onction était là. Non, bien aimé, ça c'est pas l'onction. Alléluia. Ça ce n'est pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu il est calme. Il prophétise calmement, sûrement et bien, et des choses exactes. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il y a la parole de Dieu qui sort, je vais prêcher ces jours ici. Si Dieu me fait grâce sur le don spirituel, vous allez comprendre. Quand il y a l'onction de Dieu, il y a un message qui est libéré. Elle vient d'abord pour restaurer la vie de l'homme. Quand Dieu donne une parole de prophétie, la prophétie a un but, c'est d'abord de restaurer. La prophétie ne vient pas pour diviser. La prophétie ne vient pas pour diviser les familles. Ton oncle qui est à Bilangoundou, c'est lui qui t'a fait ça. Non. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. C'est biblique. Je peux te le prouver noir sur blanc. Une prophétie, ça vient pour donner la vie, pour restaurer. C'est comme une femme me disait, il y a un prophète, je ne vais pas dire son nom, il y a un prophète qui vient. Aujourd'hui, tout le monde dit quoi? Dieu m'a dit. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Tout le monde, Dieu m'a dit. Devant un Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit oui, Dieu. On n'a rien dit. Si Dieu a dit, qu'est-ce que nous on peut encore dire? Et cette femme est allée voir ses prophètes, parce que cette femme, c'est une femme d'affaires, elle a un peu de moyens, elle a un peu... Lorsqu'elle arrive devant ses prophètes, c'est le prophète qui dit, ma soeur, tu as 7 étoiles, mais il y a une étoile que le diable a volée. Vous voyez, que le message de peur. Pourquoi faire peur aux gens? Parce que pourquoi on fait peur aux gens? Pourquoi? C'est tout simplement parce que les gens veulent semer dans la peur, dans le cœur, dans l'esprit des gens, pour vous soutirer un peu de sous. Lorsque vous avez ces gens de prophètes, vous les fouillez. Dites-leur que c'est fort les choses que vous racontez. Sœur, tu as 7 étoiles. Il y a une étoile que le diable a volée. D'ailleurs, tes affaires, je vois quelqu'un devant le restaurant. Il y a un homme, un géant, qui est dans ton restaurant. Il fait repousser toutes les personnes qui sont dans ton restaurant. Heureusement que la sœur là, elle est tellement, elle s'est parlée, elle dit, tu veux que je puisse laisser envoyer l'argent à ma tante qui est au pays? Je ne viendrai plus. À lui, il a compris la personne que je parle. C'est des choses vraies, je vous parle des choses vraies. Ce n'est pas des racontards, je vous dis des choses vraies. Faites attention, prophète. La vraie prophétie, elle est là.
La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Les paroles de connaissance, ça vient pour nous encourager. Ça vient pour nous révéler la présence de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas dans le but de diviser les gens. Ce n'est pas ça. Alléluia. Même si Dieu te montre une telle personne, il est comme ça, il est sorcier, Dieu te dit tout simplement, prie pour lui, pour qu'il laisse ses mauvaises œuvres. Ce n'est pas pour le dévoiler, pour étaler la vie de cette personne, que la personne puisse fuir. Ce n'est pas ça. Nous devons comprendre les choses de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Christ, il arrive devant le tombe de Lazare, il ne fait pas de grandes prières, il ne fait pas de prières formidables, puisque l'onction de Dieu coule en lui, puisqu'il a la mission de délivrer les captifs, puisqu'il a la mission de montrer le présence de Dieu aux hommes. Il dit à Lazare, Lazare, sors! Père, tu dois sortir! Lazare, sort! La parole de Dieu, la parole de Jésus est allée jusque dans la vie de Lazare, là où Lazare était couché. La mort a entendu la parole du Seigneur. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est majestueuse, elle fait enfanter le biche. La parole est allée même dans le séjour des morts. La parole de Dieu a touché Lazare. Là, il n'y avait plus la vie. Lazare a entendu la voix de Jésus. Et Lazare est sorti. Il est sorti de là où il était. Aujourd'hui, tu dois aussi sortir. Tu dois sortir. Alléluia. Tu dois sortir. Lazare, il sort lié de ses bandes. Bien-aimé, je vais encore dire, Lazare, il était lié, ce n'était pas des esprits impurs. C'était la coutume juive. C'était comme ça, quand une personne mourait, dans la coutume juive, on le bandit. Alléluia. Arrêtez de mentir les peuples de dire que c'est des liens. Ce n'est pas des liens. Il faut comprendre la Bible. Alléluia. C'était la coutume juive. Et Christ va dire, déliez-les, qu'il soit libre, qu'il s'exprime, qu'il puisse travailler, qu'il puisse commencer une nouvelle vie. Ce matin, tu dois commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Sors de cette caverne que le diable t'a imposée. Sors de cette caverne que les hommes t'ont imposée. Lorsque Élia est sorti de la caverne, c'est alors que les choses ont changé de sa vie. Lorsque tu sortiras de cette caverne, les choses changeront de ta vie. Je veux prier ce matin, même si tu es dans cette caverne de cette maladie qui tue longtemps, qui résiste, que le diable a mis la maladie en toi. Ce matin, tu sortiras de ces cavernes. Ce matin, tu seras guéri au nom de Jésus. Ce matin, il faut que tu sois guéri au nom de Jésus. Lève-toi, nous voulons prier le Seigneur. Lève-toi. Elia, chantons Elia. Oh Elia, Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Oh Yahweh, Mimonissa. Commence à prier, remercie le Seigneur. Et le Seigneur, je ne veux pas rester dans la caverne. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas limiter ma vie ici. Prie le Seigneur, alléluia. Commence à prier le Seigneur, alléluia. Commence à prier le roi de gloire. Commence à élever Jésus. Commence à prier Jésus, alléluia. Dis Seigneur, je ne resterai pas dans cette caverne. Je veux que ma vie change. Dis Seigneur, change ma vie. Change ma situation. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. Prie Dieu, prie Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Sors dans la France de sortir, Seigneur.
Pour nos vies, pour nos familles, Seigneur. Seigneur, soutiens-nous, guide-nous, Papa. Que ton Esprit Saint puisse être toujours avec nous, toujours dans nos cœurs. Que nous ayons cette volonté, cette envie, Seigneur, de pouvoir partager ta parole avec tout notre cœur. Oh Seigneur, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, là où le diable les avait retenus, dans ces cavernes de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu bénisses
mes soeurs, mes frères, au nom de Jésus. Que la puissance d'en haut, que la puissance de Dieu te touche, que Dieu te fasse grâce, que tu prospères, que Dieu te fasse grâce, qu'il ouvre tout le porte fermé de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci des choses que tu fais. Seigneur, je te dis merci pour ta gloire répandue en ce lieu. Seigneur, je te dis merci pour l'onction répandue. Seigneur, je te dis merci pour ta fille sort de cette caverne de l'ennemi. Que ta fille sort de cette caverne imposée par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, répands ta puissance, répands l'onction de Dieu, répands ton onction, au nom de Jésus, que l'impossible devienne possible, là où vous avez échoué, là où vous avez eu des échecs, au nom puissant de Jésus, que vous réussissez, au nom de Jésus, au nom de Jésus.